SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole aux entrepreneurs qui changent le monde. Et aujourd'hui sur Sud Radio, nous allons la donner à deux femmes chefs d'entreprise qui innovent dans les technologies de détection des radiations nucléaires. Et ce marché mondial, vous allez le voir, il est en pleine expansion et pour cause, la radioactivité est partout. Autour de nous, partout sur Terre, et les déchets radioactifs qui en résultent peuvent être très dangereux pour l'homme et l'environnement. Alors, comment les détecter et limiter les risques ? Damavan Imaging, une jeune entreprise innovante française, a inventé une solution unique au monde qui permet de les géolocaliser avec une vraie précision et d'améliorer surtout la sécurité dans des industries critiques telles que le nucléaire, la défense, le médical et bien d'autres secteurs. On en parle tout de suite, bien entendu, sur Sud Radio, avec l'actionnaire et la directrice de cette société qui est implantée à Troyes-dans-l'Aube. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Fadwa Sub et Christelle Taillarda, bonjour à vous. Bonjour. Alors avec Laurent Benveniste, qui est un grand acteur de l'innovation, qui contribue donc à faire émerger des entreprises qui préparent l'économie de demain, nous sommes ravis de vous recevoir sur Sud Radio. Alors Fadwa Sub, vous dirigez Sovereignty Invest, c'est un groupe industriel que vous avez fondé et qui réunit 8 entreprises innovantes, notamment donc Damavan Imaging. Christelle Taillarda, vous êtes ingénieure en génie électrique et vous êtes donc à la tête de cette société depuis 1 an, et je le précise, aujourd'hui dans le monde, seules 3-4 entreprises maximum sont capables de faire ce que vous faites, et ça, c'est impressionnant. Alors avant de plonger dans vos innovations, pourriez-vous expliquer très simplement ce qu'est la radioactivité ? Oui, bien sûr. Alors la radioactivité, c'est un phénomène naturel qui a été découvert au 19e siècle par Henri Becquerel, qui était un chercheur français. Et il a montré que certains atomes, certains éléments, pour devenir plus stables, libèrent de l'énergie ou des particules, et c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Alors, cette radioactivité, elle est partout autour de nous, partout sur Terre. On la trouve où précisément ? Alors, bien sûr, on la trouve dans la nature, mais elle peut être aussi recréée artificiellement. Par des activités humaines, et notamment pour produire de l'énergie dans les centrales nucléaires que vous connaissez tous, ou pour réaliser des imageries médicales. Et oui. Donc on en trouve a fortiori dans les centrales, dans les hôpitaux, mais aussi dans d'autres industries et bien sûr dans tous les laboratoires qui vont faire de la recherche sur ces énergies et sur ces radionucléides. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues autour, effectivement, des déchets radioactifs, notamment. Beaucoup de gens pensent qu'ils viennent uniquement des centrales nucléaires. Est-ce bien cela ou pas ? Dites-nous. Alors, effectivement, en majorité, ce qu'on appelle l'électronucléaire représente 60% des déchets radioactifs. Mais ils peuvent être aussi issus d'autres secteurs, et notamment la médecine génère 10% des déchets radioactifs. Évidemment, ils sont utilisés pour des diagnostics, pour des traitements, donc ils sont absolument bien connus et ils sont traités avec soin, surtout en France, puisqu'ils peuvent avoir des effets sur la santé des gens. Et oui, mais est-ce que tous ces déchets sont dangereux pour l'homme ? Alors non, tous les déchets ne sont pas dangereux pour l'homme. Seules les radiations à ce qu'on appelle à haute énergie sont dangereux. Et c'est une question de dose, c'est-à-dire qu'on peut être exposé un très court temps à une radiation à haute énergie sans prendre trop de doses. Donc c'est une question d'exposition. Et cela dit, effectivement, si vous êtes exposé longtemps à une radiation de haute énergie, ça peut créer des dégâts sur l'ADN, donc provoquer des cancers. Alors en France, on produit à peu près 2000 tonnes de déchets radioactifs, mais seulement 3% donc sont hautement radioactifs et à vie longue. Est-ce que la France sait bien gérer ces déchets ? Oui, la France est vraiment exemplaire. Elle est en avance, forcément, avec l'avance de l'industrie nucléaire française. L'ANDRA, l'Agence nationale pour le traitement des déchets radioactifs,
a pris beaucoup de processus extrêmement fiables sur la gestion et l'isolation l'isolement de ces déchets radioactifs, notamment les déchets radioactifs à vie longue qui sont stockés. Alors ceux qui sont hautement radioactifs à vie longue sont stockés en grande profondeur. Et ça, c'est une spécificité française. Alors entrons dans le vif du sujet. Alors vous avez créé au sein de votre société une gamme de caméras capables de détecter la radioactivité. Mais comment détecter ce qui est en fait invisible à l'œil nu ? Ça me paraît incroyable. Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on appelle l'imagerie gamma. Et ça permet de voir les radiations. C'est une méthode pour capter en fait les radiations en temps réel. Et de les montrer, de les visualiser sur un écran pour bien comprendre où elles sont et quel est leur potentiel radioactif. Donc c'est un peu comme des yeux qui détectent des sources de radiation et qui permettent de voir dans une centrale, dans un hôpital ou dans un site industriel, de voir où sont les sources de radiation. Et donnez-nous vraiment des exemples concrets, par exemple, de détection. Alors, des exemples concrets, vous pouvez être dans une zone radioactive, mettre une caméra dans une centrale, par exemple, qui serait en démantèlement. Vous pourriez mettre une caméra devant un mur et visualiser exactement quels sont les morceaux du mur qu'il faut détacher et isoler pour les stocker dans un centre spécial. Ah oui. Alors il existe, il faut le dire, des technologies déjà qui permettent de détecter ces radiations, notamment les fameux compteurs Geiger. Vous, en quoi votre technologie est-elle différente et innovante alors ? Le compteur Geiger, il a une grande qualité, c'est qu'il n'est pas cher. Il a un grand défaut, c'est qu'on sait qu'il y a des radiations, mais on ne sait pas où elles sont, d'où elles viennent. On sait simplement qu'à l'endroit où vous avez posé le compteur, il y a une radiation. C'est très différent de nos caméras qui permettent de visualiser sur une carte ou sur une vidéo où se situe la source de radiation. Et même pour nos caméras 3D, puisque nous avons une binoculaire qui visualise en 3D, on peut voir la profondeur. C'est-à-dire qu'on est capable, dans un lieu de stockage, de connaître la profondeur du lieu de la source radioactive. Ah oui, c'est impressionnant. Et quels sont vos produits phares ? Alors justement, nos produits phares, donc on a une caméra qu'on appelle la V3+, qui est la caméra entre guillemets de base, mais qui est polyvalente et qui permet de voir les sources plus ou moins radioactives. On en a une autre qui s'appelle la binoculaire, qui est beaucoup plus sensible, mais qui voit en 3D. Et ça, c'est un produit unique. Nos concurrents n'ont pas encore cette imagerie 3D. Et nous avons également développé, en partenariat avec Orano, le Dream Scanner, qui est une collaboration de 3 caméras. Excusez-moi, Orano, expliquez. Alors Orano, c'est un des grands acteurs qui traite la chaîne du combustible, depuis la production jusqu'au stockage des combustibles ou des déchets radioactifs. Anciennement Areva. Areva. Voilà. Ça doit suivre cette innovation. Eh bien, moi, je suis heureuse que Christelle soit là. Et là, ça vous prouve les échanges qu'on a eus ensemble. Elle décrit une technologie extraordinaire développée par un chercheur pendant des années, brevetée. Maintenant que c'est sur le marché, qu'ils ont déjà vendu à 7 laboratoires, le travail qu'on fait ensemble, c'est comment accélérer la production des cartes électroniques, accélérer la production des caméras, travailler sur le marketing, développer internationalement. Donc, il y a de l'industrie, de l'innovation très importante, et il y a très peu d'acteurs dans le monde, donc de quoi construire un champion territorial et international. Ah oui. Qui était effectivement ce chercheur français, donc qui est à l'origine Alain Iltis, ouais. qui est formidable parce qu'il a travaillé chez Saint-Gobain, il était enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Troyes, il a travaillé avec des chercheurs formidables. Ça prouve encore une fois en France qu'on peut aller développer quelque chose de très pointu, d'unique, de stratégique, dans un marché en pleine explosion dans le monde. On en parlera en deuxième partie, si vous voulez, bien sur le marché, sur ce qui a poussé qu'on y allait. Et donc, Alain Iltis a fait le boulot technologique, le développement des premières caméras, et Christelle fera en sorte d'aider l'équipe à développer tout ça avec nous. Eh oui. Laurent Bavénis, quel regard portez-vous sur cette innovation révolutionnaire, faut le dire ? Je trouve que le projet d'entreprise aujourd'hui est absolument exemplaire. D'abord, ça vient d'un chercheur. Exemplaire de ce que sont effectivement aujourd'hui les projets qui préparent l'économie de demain. Ce sont des petites équipes qui ont fait leur marché de technologie, qui ont eu leur expérience. Alors en France, on a une
très profonde expérience et un savoir-faire, puisque l'ensemble de cette discipline qui est fondamentale, donc la physique nucléaire, a pour une base importante effectivement française. C'est un chercheur français qui, après, en dehors des institutions, a pu effectivement mobiliser une équipe, constituer donc une technologie qui aujourd'hui peut s'adresser au monde. Donc tout l'enjeu à partir de là, c'est de permettre aussi bien ce déploiement mondial, d'où la présence et l'intérêt de la présence de personnes comme Fadoua. Je dirais de personnes comme, elle est assez unique en France, mais il y en a quelques autres qui sont en capacité de détecter ces innovations, de les accompagner et mobiliser les ressources. Dernière chose que je veux dire qui est absolument très intéressant et caractéristique, c'est qu'il y a une première application possible, mais une fois qu'on a développé ce savoir-faire, il y a tout un ensemble d'applications possibles dans des domaines différents. Et oui, parce que c'est fabriqué en France. Et oui, justement, on va en parler dans un instant. En partie à Bar-sur-Aube, donc tout ça, il y a des synergies. Et oui. Alors le principal, effectivement, champ d'application de votre technologie, c'est la sûreté nucléaire. Mais vos caméras, donc effectivement, comme vous l'avez dit, Laurent Bavéniste, répondent aussi aux besoins croissants, donc d'autres grands marchés, notamment la santé, la défense, la sécurité et l'industrie. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Alors restez avec nous, on revient dans quelques secondes. À tout de suite. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Nous sommes toujours sur Sud Radio avec Laurent Bavéniste, Fadoua Sub et Christelle Taillarda, qui est directrice de Damavan Imaging, une entreprise française qui conçoit des technologies de pointe pour la détection donc de la radioactivité nucléaire. Alors Christelle, vos produits sont utilisés dans des secteurs critiques comme celui de l'énergie nucléaire, mais ils répondent aussi donc à des besoins d'autres grands marchés, notamment celui de la santé. Racontez-nous. Oui, c'est cela. En fait, on utilise beaucoup le nucléaire dans la santé, et notamment sur tout ce qu'on appelle la radiothérapie. Et nos caméras permettent de suivre des traitements de radiothérapie pour certains cancers, en visualisant notamment les produits injectés en temps réel. Ce qui n'est pas possible actuellement et ce qui induit parfois un dépôt de dose insuffisant et donc un traitement insuffisant du cancer du foie ou du cancer de la thyroïde, par exemple. Ah oui, alors autre champ d'application, c'est la défense et la sécurité. Que permettent précisément vos caméras ? Alors, en défense et en sécurité, évidemment, nous avons de plus en plus de menaces radiologiques ou d'incidents radiologiques. Et nos caméras permettent, postées sur un véhicule blindé, par exemple, de visualiser un champ. Et à 30 mètres minimum, nous pouvons détecter des sources radioactives sans exposer les troupes militaire, par exemple. Ah oui, par exemple, alors donnez-nous justement un exemple concret pour que nos auditeurs comprennent bien le fonctionnement de votre technologie. Eh bien, imaginons qu'il y ait un accident ou un incident nucléaire, on va dire une pollution radioactive, volontaire ou involontaire, pour éviter d'exposer des humains à cette pollution que vous ne voyez pas. Vous disposez des caméras devant la zone potentiellement polluée et vous identifiez où est la source. Ah oui, impressionnant. Mais aujourd'hui, alors, qui sont vos clients alors ? Alors, nos clients, ce sont d'abord des laboratoires qui utilisent tout ce qui est radionucléides, radioactivité. Ce sont aussi, bien sûr, toute l'énergie nucléaire, tous les acteurs de la chaîne de l'énergie nucléaire. On parlait d'Orano tout à l'heure, les centrales, tous les gens qui gèrent la chaîne du combustible. Et puis, ce sont aussi des industries minières, par exemple, comme des mines de potassium, qui sont faiblement radioactives et donc les caméras permettent de visualiser les veines de potassium dans ces mines-là. Ça pourrait être les industries pétrolières, gazières, qui ont parfois des sources radioactives à identifier. Et oui. Et les friches industrielles ? Alors oui, les friches industrielles, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, puisque aujourd'hui, nous avons de plus en plus de friches abandonnées dans lesquelles on sait qu'il y a eu une pollution radioactive, mais pour cartographier la pollution, les caméras permettraient de gagner un temps fou. Ah oui, mais en résumé, Damavan, aujourd'hui, pour Damavan, pour votre société, Fadoua Sub, le marché, il est vraiment énorme aujourd'hui. Le marché, déjà, le fait de voir à quel point c'est stratégique et que c'est intéressant, que ça émane de laboratoires de recherche et d'une société innovante française. Mais je ne sais pas si vous avez regardé en septembre,
au milieu de tous les débats sur le nucléaire, là c'est très concret, il y a eu un engagement massif des grandes banques mondiales en faveur du nucléaire civil. Et pas que les banques mondiales, les grands acteurs du digital, du numérique. Microsoft remet de l'argent pour remettre en marche une des centrales nucléaires qui avait eu des problèmes en Pennsylvanie. Tout ça, c'est pour dire que le nucléaire, c'est une tendance très profonde. Là, il y a eu ces décisions, ça sera fait. Ça commence, c'est mondial, et on va voir comment la France réagit par rapport à ça. Parce que, c'est une des énergies les plus importantes pour contrer le dérèglement climatique. C'est une énergie propre. Et ensuite, compte tenu des besoins énormes dans le monde en énergie pour tout ce qu'on fait, ce dont on parle, en intelligence artificielle, en industrie, mais il faut la produire, cette énergie. Donc, il faut qu'on puisse le faire avec des technologies qu'on maîtrise. Donc, ça fait pour moi un boulevard, en fait, Damavand va être comme les pelles et les pioches pendant la ruée vers l'or de ce grand mouvement du nucléaire. Moi, j'imagine qu'à chaque fois qu'il y a maintenant un retravail sur une nouvelle centrale dans le monde, il faut voir ce qui se passe ou en démantèlement pour en faire une nouvelle. Il faut avoir des caméras Damavand. Donc moi, je vois des caméras Damavand partout, comme des pelles et des pioches de cette tendance. Et ça peut devenir un fleuron français de ce qu'on appelle les technologies enabling, c'est-à-dire donnant la capacité de. Ça permet de voir, ça accompagne. C'est pas le plus cher, mais ça permet de faire de la marge, de créer des emplois et de redévelopper de l'industrie à très haute valeur ajoutée en France. Oui, ce qui est très important, effectivement, ce qui est vraiment notre mantra, notre boussole, c'est que l'industrie sans valeur ajoutée, on court après quelque chose qui peut ne pas marcher, mais la combinaison de la très haute valeur ajoutée, de l'unicité dans le monde et de l'industrialisation locale, c'est un combo gagnant. Oui, et ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, vous chiffrez, on en a parlé ensemble, le marché actuellement est de plus de 40 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Ça donne le vertige. 2030, oui, c'est impressionnant. Et avec cette décision clairement annoncée par le privé, parce qu'on peut pas s'attendre à ce que les États fassent tout sur ces sujets. Donc là, les banques, les industriels. Donc le mouvement est parti, et donc nous, il faut qu'on travaille ensemble avec l'équipe d'Alain et Christelle pour donner les moyens de la croissance et de l'accélération et de l'industrialisation. Et oui, alors aujourd'hui, dans le monde, seules 3-4 entreprises seulement sont capables de rivaliser avec Damavand. Pourquoi si peu? Comment l'expliquez-vous, Christelle Taillardin? Alors, d'abord, effectivement, je pense que le chercheur créateur a déposé 9 brevets sur cette technologie et il a détecté la présence de nouveaux composants qui permettent d'analyser notamment le temps de radiation, composants que les autres ne font pas. On n'a pas du tout la même technologie que nos concurrents, donc c'est intéressant, on ne se positionne pas de la même manière. Et puis, c'est 10 ans, c'est 8 ans de R&D, sans compter la recherche en partenariat avec l'UTT. Oui, R&D, je précise, c'est recherche et développement. Oui, pardon. Oui. Et effectivement, c'est toujours une recherche qui se poursuit, c'est-à-dire que dans les équipes, quasiment, puisque c'est une petite équipe, tout le monde fait encore de la recherche. Ah oui. C'est intéressant que vous posiez cette question, Céline, parce que justement, là, on a laissé la liberté à un chercheur, mais qui a été aussi dans l'industrie, d'aller au bout, sans lui dire c'est ça qu'il faut faire. Donc, il a utilisé, c'est un physicien, ce qu'on appelle l'effet Compton. C'est ce qui donne une technologie différente de ces détections de radiation, d'électrons, de nucléides pour visualiser. Et en fait, là, je pense que c'est très efficace comme façon d'entreprendre parce que ça prend du temps, mais sans dépenser beaucoup d'argent, le temps de mener à maturité. Comme tu disais, Laurent, c'est pas la peine de mettre beaucoup d'argent avant que la technologie soit mature parce qu'on peut même s'empêcher d'être efficace. Mais aujourd'hui, que l'équipe a déjà vendu une dizaine de caméras chez des gros un peu partout dans le monde, c'est la jonction qui doit avoir lieu pour accélérer tout ça. Oui. Alors, tout est fabriqué en France. Tout est fabriqué en France. À Troyes, dans l'Aube. Et bientôt, en fait, comme c'est la logique de synergie dans le groupe avec une de nos sociétés phares du groupe Europrod Technologies, eh bien,
La fabrication, la conception des cartes embarquées va se faire avec Europro Technologies et la fabrication petit à petit va rester dans l'Aube, entre Troyes et Bar-sur-Aube. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené effectivement dans l'Aube? Pourquoi avez-vous choisi ce territoire? Comment le choix s'est-il fait? Eh bien, on a suivi notre logique. On a commencé avec Europro Technologies, qui est cette industrie qui refabrique ses cartes embarquées à Bar-sur-Aube. Moi, je connais Christelle depuis longtemps, donc ça aussi, c'est une façon, comme avec Laurent, d'entreprendre, c'est-à-dire on travaille avec des gens aussi qu'on a vu faire d'autres choses, et c'est juste très intéressant qu'une personne comme elle, avec son passé très diversifié, qui prenne la direction générale de la société. Ils sont à Troyes, on a regardé ensemble de façon très opérationnelle qui fabrique, qui industrialise, et puis on s'est dit, allons-y, c'est une super opportunité. Laurent Maveniste. Oui, d'ailleurs, c'est assez caractéristique que nombre des projets qu'on présente dans Génération Innovation sont dans des petites villes, dans des villes moyennes, parfois dans le rural, parfois dans les grandes agglomérations, certes, mais l'idée étant de dire que ça se situe autour de la place du village qu'on fait ces rencontres transverses. C'est-à-dire où un chercheur peut rencontrer quelqu'un qui peut apporter des finances, qui peut apporter quelqu'un qui a la capacité de manager le projet, donc de porter un produit effectivement sur l'international. Et ça génère beaucoup de vertus. D'abord, en France, on pourrait davantage s'intéresser au territoire comme étant des leviers effectivement pour le développement économique. Enfin, un projet comme celui-ci diffuse. C'est-à-dire que demain, il va y avoir de la recherche et de développement qui va attirer un réseau mondial sur le territoire. Ça permet aussi de diffuser en direction de la population. Et c'est ce cercle entre la production et la population qui soutient un projet qui permet de créer les conditions de la compétitivité future aussi. Oui. Christelle Taillarda, quels sont vos projets de développement pour Damavan? Alors, nous avons plusieurs projets de développement. On vous a parlé effectivement d'affiner le secteur médical. Mais surtout, je crois que nous avons un axe différenciant sur la 3D qui fait que nous pourrions être vraiment, comme le disait Fadoua, leader sur tout ce qui est démantèlement, identification des sources faibles. Parce que bon, il n'y a pas que des sources radioactives fortes et très fortement polluantes. Il y en a aussi des faibles qu'il faut quand même bien isoler. Et là, je crois qu'on peut... Nous avons la technologie pour être leader. Merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine dans Génération Innovation. D'ici là, vous pouvez réécouter cet épisode en replay ou en podcast sur l'appli Sud Radio, sur sudradio.fr. Et surtout, réagissez sur toutes nos pages Facebook, Twitter, Insta, LinkedIn. On répondra à tous vos messages. Bon dimanche à l'écoute de Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous a présenté Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso.